Ça, une autre femme a été inséminée avec la semence de mon mari. Vous cherchez à m'extorquer de l'argent, c'est ça? Oh non, 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 pas du tout, absolument pas, madame. Dans ce cas, pourquoi vous avez inventé une telle histoire? Je vous assure que je n'invente rien. En fait, c'est une confession. Je vous appelle pour vous dire toute la vérité. Il y a eu une erreur. Bon, écoutez-moi bien. Ce n'est pas difficile à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux parler à votre mari. Je suis désolée, je n'ai que votre numéro de téléphone. Le docteur a le portable de votre mari, mais je... Est-ce que ça signifie que vous comptiez lui raconter vos mensonges? C'est de l'argent que vous voulez? Ce que vous faites, c'est de l'extorsion. C'est criminel. Mon mari est une personne très importante, vous entendez? Dites-moi. Allô? Allô? Répondez, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bonjour. Bonjour. Je dois dire que je suis surpris de votre visite. Ne vous inquiétez pas, voyons. En fait, j'allais justement vous appeler afin de discuter de ce qui s'est passé dans l'interview d'Horacio Blanco. Nous ne comprenons toujours pas comment ça a pu se produire. C'est incompréhensible. Ne vous alarmez pas trop. Si la vérité n'avait pas éclaté pendant l'interview avec le candidat, elle aurait été révélée plus tard de toute façon. Ce qui aurait été bien pire pour nous puisque nous n'aurions pas eu le temps de réagir. C'est pour cette raison que nous sommes venus aujourd'hui. Pour réagir et retourner à notre avantage le coup qu'on nous a porté. Bon, dans ce cas, asseyez-vous donc. Alors, comment puis-je vous aider? Nous sommes venus vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Oui, nous voudrions que vous soyez notre candidat pour les municipales. Nous vous avons choisi pour vous présenter contre Raphaël Tovar. Je savais bien que j'avais le numéro du docteur Monsalvé. Maman, tu es folle ou quoi? Rends-moi ce téléphone. Ne sois pas aussi impulsive, Carlotta. Dans ce genre de situation, il faut réfléchir. Il faut bien réfléchir avant d'agir. Il n'y a rien à réfléchir. Ce que raconte cette femme est extrêmement grave. En effet, si ce que dit cette infirmière est vrai, alors oui, c'est extrêmement sérieux. Ça signifie que ton mari peut encore avoir un enfant et qu'il est déjà en route. Mais tu dois en être absolument sûre avant de vouloir faire un scandale. Maman, de quoi tu veux être sûre? Cette infirmière est folle, elle raconte n'importe quoi. La folie est un problème qui nous touche au quotidien, Carlotta. Il peut arriver n'importe quoi. Imagine que tu téléphones au médecin, mais qu'il n'est au courant de rien. Qu'est-ce que je dois faire alors? L'infirmière t'a-t-elle donné son prénom? C'est Carmen. Eh bien, c'est avec elle que tu dois discuter. Rendons-nous à l'hôpital où a eu lieu l'insémination pour y chercher cette Carmen. Et quand elle nous aura expliqué ce qui se passe, alors nous pourrons éventuellement impliquer quelqu'un d'autre. Allons-y. Lâchez-le! Comment t'expliquer ça clairement? Dis à tes sbires de baisser leurs armes immédiatement, ou je te jure que je te transforme en eunuque sur le champ! Les gars, faites ce qu'on vous dit. Baissez vos armes, dépêchez-vous. Allez, faites ce que je dis. Maintenant, écoute-moi attentivement. Petite sardine. Et j'espère que cette fois, tu ne feras pas la tête de mule. On peut dire que je suis quasiment aux commandes du cartel de l'ombre. Tu as entendu parler du cartel de l'ombre? Ah oui, c'est le cartel le plus important du pays et le plus dangereux aussi, mais je pensais qu'il n'exerçait pas dans cette ville. Je ne savais pas qu'il avait des vues sur le quartier. La moindre des choses serait de nous montrer un peu de respect et de nous souhaiter la bienvenue. Parce que si l'ombre me l'ordonne, je vous fais disparaître illico, toi et ton petit banc de poissons minables. Est-ce que tu m'as bien comprise? C'est lui qui décide. On est sur la même longueur d'onde, hein? Est-ce que vous m'avez tous entendu? Puisque tu as compris à qui tu as affaire, ne te mesure pas à l'ombre. Sois malin. Avec le peu de cervelle que tu as, essaie de penser à un terrain d'entente acceptable. La première solution, par exemple, serait que tu t'en ailles très très loin. Et que tu oublies que Santa Catalina a fait partie de ta vie. Tout comme ta marchandise dégueulasse. Ça suffit! Posez vos armes, je vous en prie! Posez vos armes, je vous en prie! Le prochain qui essaie de se montrer créatif, je lui fais exploser la cervelle. Chut. Ne t'en fais pas, voyons. Je te laisse encore du temps pour penser. Réfléchis bien aux conséquences. Ne fais pas n'importe quoi. C'était un plaisir de faire des affaires avec vous, messieurs. Je sais très bien qui est l'ombre. C'est Alfredo Molina. Tout le monde croit qu'il a été assassiné.
Mais on raconte qu'il a échappé à la mort et qu'il se cache quelque part. C'est ce qu'on raconte. Peut-être, qui sait. Qui arrive aux gens qui naissent dans ce quartier. Il n'y a pas de vie possible ici. Non, Lily. La vie est suffisamment difficile comme ça. Pas besoin de la compliquer. Lily, écoute, j'ai besoin de toi. On va s'en sortir toutes les deux, ok? Lily! Je vais mourir et personne ne me regrettera. Lily. Non, ce n'est pas vrai. Écoute-moi, s'il te plaît. Le proviseur est dehors. Sors avec moi, je ne dirai rien, je te le promets. Allez, prends ma main. Ouvrez l'enfant! Lily! Je te tire la vierge des bas-fonds. Et maintenant, tu vois, j'ai plus de force. Rowana, ça va? Qu'est-ce que tu as? Lily! Lily! Lily, sors de ta cachette! Attention, elle a une arme! Puisque vous le demandez, je vais sortir! Mais je ne réponds de rien! Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. Juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle. Día a día, Virgen de la calle. Sudando en la pena, Virgen de la calle. Rompiendo cadenas, Virgen de la calle. Contigo amor, Virgen de la calle. Lily, il faut sortir maintenant! Faites très attention, elle n'a rien fait, mais elle a une arme. Tu en es sûre? Oui, certaine, elle a pointé une arme sur moi. Elle ne m'a pas fait de mal, mais elle l'a pointé sur moi. Faites attention, je la connais, elle ne fera rien, mais... Attention. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais comment c'est possible, monsieur? J'ai bien l'impression que vous vous êtes trompé de toilette. On m'a parlé d'une arme. Où est-elle? Moi? Bah, fouillez-moi. Mais je vous préviens tout de suite, vous allez avoir des problèmes parce que c'est des mensonges. Non, fouillez-la. Elle a une arme, elle est armée. Pas question, je ne veux pas qu'un homme me touche. Moi, je suis encore vierge. Ah, ok, madame, vous pouvez me fouiller. Vous êtes une femme, je n'ai rien contre vous. Eh bien non, je vous avais dit que je n'avais rien. C'est impossible.
Où est-elle? Où tu l'as mise? Tu avais une arme, tu l'as pointée sur moi, je l'ai vue, Lily! Vous voyez? Elle me veut du mal. C'est elle qui est entrée dans les vestiaires et qui a commencé à m'insulter. C'est un mensonge, c'est pas vrai, elle ment! Mais non. Si nous vous faisons cette proposition, c'est parce que nous vous connaissons bien, Et Mauricio. nous ne sommes pas les seuls à penser cela. Il y a déjà tous les lecteurs du magazine, ce qui fait pas mal de gens. Mauricio, vous êtes un homme foncièrement honnête. Tout le monde connaît votre engagement pour les citoyens de cette ville. Vous êtes déterminé d'ailleurs, vous avez hérité cette qualité de votre père. C'est vrai que mon père avait de la détermination. Il s'est battu toute sa vie pour qu'on ne lui prenne pas son identité. Difficile de ne pas vouloir lui ressembler. Voilà pourquoi nous sommes venus vous voir. Parce que vous êtes un homme intègre et que vous avez tout fait pour maintenir la ligne éditoriale originelle de ce magazine. Et vous avez réussi à en faire une arme contre la corruption et l'abus de pouvoir. Oui, vous dirigez la vérité de façon remarquable. Mauricio, si vous avez été capable de mener une telle bataille contre ce géant depuis la tranchée, pourquoi ne pas continuer en étant élu à la mairie? La ville a besoin d'une personne qui a vos compétences. Je n'aurais jamais imaginé une seconde que l'on puisse me faire une telle proposition. Je me suis toujours dit qu'on pouvait changer les choses grâce à de petites actions. Mais c'est différent aujourd'hui. Je cherche une infirmière qui travaille ici et qui s'appelle Carmen. Pardon? Vous êtes sourde, mademoiselle? Nous voulons voir Carmen. Allez la chercher, s'il vous plaît. Je crois qu'elle travaille avec le docteur Monsalvé. Pourriez-vous me donner vos noms, s'il vous plaît? Pardon, mais c'est une urgence. Vous saisissez? Trouvez-la ou je ferai tout mon possible pour vous faire renvoyer de cet hôpital. Je suis capable de tout et je ne bougerai pas tant que je ne l'aurai pas vue. Je n'en reviens toujours pas. Ces gens à l'hôpital se sont ouvertement moqués de nous. Je vous jure que ce sont des menteurs. Anna Maria, le seul problème, c'est que nous n'arrivons pas à savoir qui ment et qui dit la vérité. Bien sûr que si, c'est ma fille qui dit la vérité. Du calme, ne vous énervez pas, je parlais des employés de l'hôpital. Comme nous n'avons aucune preuve, nous ne pouvons pas les confronter et savoir qui ment. Je ne pense pas que tout l'établissement est impliqué là-dedans. Certains ne sont pas au courant. Oui, bien sûr, je sais bien, mais d'être aussi impuissante, ça me rend folle. Écoutez, ne vous en faites pas. Il faut laisser le temps au temps. Et s'il est arrivé quelque chose à votre fille dans cet hôpital, je vous promets que je trouverai le coupable. Merci, Salvador. Ça fait du bien de parler à quelqu'un. Merci beaucoup. Je n'ai rien du tout, vous voyez. Je suis rentrée aux toilettes pour faire ce que j'avais à faire et là, Juana m'a suivie et elle a foncé sur moi. Et elle m'a attaquée. C'est sûr, ça doit être les hormones. Depuis qu'elle est enceinte, elle est un petit peu agressive. Juana, pourtant, tu n'as pas l'habitude de mentir. C'est faux, ce n'est pas moi qui mens. Si je vous dis qu'elle a une arme, c'est parce qu'elle a une arme. Juana, s'il te plaît, nous l'avons fouillée devant tout le monde. Mais c'est Juana qui l'a sûrement inventé, ça, pour en faire un article dans son magazine. Tu te prends pour une journaliste? Tu veux impressionner tes professeurs? C'est bien ton genre d'inventer des histoires pour compliquer la vie des autres. Ouais, en fait, ce qu'elle cherche vraiment, c'est à devenir célèbre grâce à nous. Bon, ça suffit. Tout le monde retourne en classe. Allez hop! Dépêchez-vous. Juana Pérez. Madame. Viens, Juana. J'ai adoré. Tu sais que t'as gagné des points avec moi, Lily. C'est comme ça que je les aime. Anna Maria, je vous promets de mener l'enquête sur cet hôpital, mais je veux que vous sachiez aussi que je serai toujours là pour vous écouter si vous en avez besoin. Merci beaucoup, Salvador, ça me touche beaucoup. Mais... Juana, ma puce, où tu vas? J'éloigne mon enfant de ce lycée de dingue, maman. Rien ne tourne rond. Les méchants donnent des ordres et les autres se taisent. Ma chérie, je suis désolée, j'aimerais pouvoir te réconforter, mais j'ai le même sentiment que toi. Nous venons de l'hôpital et il n'y a aucune trace de ton dossier. Personne ne veut nous donner des réponses. Maman, ils ont tout effacé. Est-ce que tu comprends? Manolo et moi, on a été traités pareil quand on est allé là-bas. La secrétaire m'a regardée comme si j'étais demeurée. Je suis passée de Juana la Vierge à Juana la folle. Je disais à ta mère que sans preuve, nous ne pouvons rien faire, mais je te promets que je vais continuer l'enquête jusqu'à ce que je trouve. Bonne chance alors.
Je n'y crois plus. Gabriel m'a dit qu'il connaissait un couple qui cherche à adopter et je vais peut-être leur donner mon bébé. Attends, je t'emmène. Je peux t'accompagner? Non, ça va aller. Je m'en vais, puisque la justice n'existe plus et qu'on m'a pratiquement empêché d'aller en cours. Ne t'en fais pas, je vais bien. Ça ira encore mieux après. Parce que mon enfant ne grandira pas ici. Voyons voir. Dites-moi combien vous voulez pour me dire où se trouve cette infirmière. Madame, ça ne va pas? Calmez-vous. Comment vous osez me demander de me calmer? Carlotta, calme-toi. Il n'y a qu'une seule infirmière qui porte ce prénom ici. Malheureusement, elle n'est pas encore arrivée. Carlotta, qu'est-ce que tu fais? Voyons. Je vais chercher cette infirmière au bureau du docteur Monsalvé. Je connais le chemin par cœur. J'y suis allée tellement de fois pour subir la torture de ces inséminations. Non, je t'ai déjà dit que ce n'était pas une bonne idée. Maman, s'il y a une femme enceinte de Mauricio dans la nature, je dois le savoir parce que sinon... Tu n'as pas l'air de comprendre. Tais-toi, ça suffit, Carlotta. Bon, allez, on y va. Juana, ça va? Tu te sens mieux? Oui, c'est bon, allons. Juana! Non, bon sang, non, laisse-moi tranquille. Juana, attends, je veux seulement parler une minute avec toi. Mais, seul à seul. Juana, est-ce que ce garçon fait partie des jeunes qui t'embêtent en cours? C'est qui, lui? Non, ne vous en faites pas. Juana, ça prendra pas beaucoup de temps. J'en profite juste pendant que t'es seule pour te dire d'arrêter. Te mêle pas de nos affaires. Oh, pitié, Willy, tu me fais peur. Non, je suis sérieux. Sinon, je vais devoir me charger de toi. Oh, pardon, je n'ai pas bien compris, là. Tu vas te charger de moi? Mais enfin, Willy, qu'est-ce que tu racontes? Bon, tu sais quoi? Barre-toi et prends Lily, parce que cette fille est complètement folle. Ouais? Elle est complètement folle? Elle est folle de moi. C'est super ce que tu me dis, parce que je croyais, j'en sais rien, que c'était un rêve, un pur produit de mon imagination. Juana, écoute, je suis extrêmement sérieux. Les choses se sont compliquées. On peut plus faire marche arrière. Alors c'est la première et la dernière fois que je te le dis en utilisant la manière douce. Je te demande de ne plus jamais retourner au lycée et de ne plus te mêler de nos affaires, d'accord? Parce que sinon tu vas le sentir passer. Qu'est-ce qui se passe, Juana? Tout va bien? Tout va bien. Mais quittons cet endroit infernal. La voie est libre, on peut entrer. Préviens-moi si quelqu'un arrive. Qu'est-ce que tu fais, Carlotta? J'ai l'impression de regarder faire une cambrioleuse professionnelle. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes Carmen? Madame Vega. Très bien, j'arrive. C'est le docteur Monsalvé, cachez-vous ici. Carmen? Oui, docteur, vous devriez aller directement en salle d'opération. Je vous apporte le dossier du patient tout de suite. Parfait, mais dépêchez-vous, ils attendent. Oui, bien sûr. Je vois que vous ne voulez pas que le docteur Monsalvé sache que vous m'avez parlé. Je vous conseille de tout me dire, sinon je vous assure que je fais un scandale sur le champ. Oui, je comprends. Mais madame, vous ne pouvez pas rester ici. Il faut que j'apporte un dossier au docteur Monsalvé. Autrement, il risque de suspecter quelque chose. Mieux vaut m'attendre à la réception. Attendez, je ne vais pas vous laisser filer. Oh, je vous en prie, écoutez, c'est moi qui vous ai contacté d'abord. Ce qui m'intéresse, c'est de vous dire toute la vérité sur ce qui s'est passé. Je vous assure, je vous jure que je ne vais pas disparaître. Carlotta, ne t'en fais pas. Laisse-la. Et si elle disparaît? Si elle décide de disparaître, nous la retrouverons. Mais cette fois, ce sera plus grave, parce que nous viendrons avec la police. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Non, je vous en prie, ne faites pas ça. Je vous dirai toute la vérité. C'est ce que nous voulons. Alors retrouvons-nous dans 5 minutes à la réception. N'est-ce pas, Carmen? Hein?
Mais vous avez perdu la tête, Carmen. Non, je ne crois pas. Et j'ai déjà pris ma décision. Je vais raconter tout ce qui s'est passé au docteur Monsalvé. Vous ne pouvez pas faire une telle chose, voyons. Tôt ou tard, il le découvrira. Tout d'abord, c'est la jeune fille qui vient se plaindre. Ensuite, c'est le journaliste. Et maintenant, c'est la police qui est ici. Ressaisissez-vous, Carmen. Nous allons bientôt être démasqués. Et je préfère dire toute la vérité avant que les choses ne s'aggravent. Merci pour ce bon repas. Au fait, merci à toi pour la compagnie. Oh, j'ai pas osé te le dire parce que j'étais un peu gênée, tu vois, mais j'ai beaucoup aimé ce que t'as dit à ces garçons. Je te trouve très courageux. Merci. Tu voudrais qu'on sorte ensemble un jour pour essayer? Pour essayer... Oui, la bicyclette. Ah, bien sûr, évidemment, oui. Merci. Merci à toi. Voilà. Salut, Nico. Au revoir. À plus.